Il y a un truc important avec les youtubeurs, c'est que les gens qui les regardent se reconnaissent dans eux. C'est-à-dire, ils se disent, ça pourrait être moi, Cyprien, ça pourrait être moi, Squeezie, j'ai le même âge, j'ai à peu près le même humour, le même niveau de vanne, etc. Je me filme et demain, moi aussi, je vais faire 3 millions de vues, etc. Faut pas oublier que quand ça marche, ça rapporte de l'argent, tout ça. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux si ces gars-là peuvent vivre d'un truc qui les fait marrer, etc. Mais en France, on est comme ça, on va leur reprocher. C'est-à-dire, dès qu'ils gagnent de l'argent, oh là là, ils sont vendus, ils font ça pour le fric, ils nous ont trahis. Enfin, je comprends pas cette réaction, c'est fou. Les gens qui aimeraient être à leur place, ils aimeraient aussi gagner l'argent qu'ils gagnent. Enfin, et il n'y a pas de mal à ça. Enfin, je trouve ça assez normal. Après, le problème, c'est qu'ils travaillent sur des jeux vidéo et donc ils donnent une image de ces jeux vidéo. Évidemment que le fabricant de jeux vidéo, l'éditeur, lui, il a tout intérêt à ce qu'on dise du bien de son jeu, etc. Donc il peut arriver que certains éditeurs demandent à des youtubeurs de créer une vidéo autour de leur propre jeu. Dans ce cas-là, ils sont payés par l'éditeur. Et là, on rentre dans quelque chose qui est déjà un peu plus tendancieux. Le youtubeur n'a pas choisi le jeu parce qu'il l'aimait bien ou voilà. On peut se dire qu'il l'a choisi parce qu'on lui a donné de l'argent pour faire ce jeu-là et pas un autre. Je pense que dans la majorité des cas, ils font quand même des jeux qu'ils aiment et ils ne diraient pas du bien d'un jeu qu'ils n'aimeraient pas juste parce qu'ils sont payés. Je les connais un peu et c'est des gars honnêtes dans le fond et donc ils ne font pas ça. Après, est-ce qu'il y a une astuce à trouver pour dire bah, telle vidéo a été financée par le fabricant du jeu, telle autre, on l'a fait parce qu'on a juste envie de la faire. Il y a peut-être un peu de transparence à trouver sur ça, mais pour ceux que je connais en tout cas, ils sont assez honnêtes et ils font surtout ce qu'ils ont envie de faire et ce qui les amuse. Si ça peut leur apporter de l'argent au passage, bah, tant mieux pour eux, tant qu'ils restent honnêtes, tant qu'ils ne disent pas l'inverse de ce qu'ils pensent. Voilà. Si un jeu est bien, qu'ils s'amusent avec et qu'en plus on leur donne de l'argent pour en parler, bon, bah, moi ça ne me choque pas plus que ça. Maintenant, je serais choqué s'ils disent du bien d'un jeu qu'ils n'aiment pas eux et s'ils essaient de vendre un jeu qu'eux-mêmes n'achèteraient pas. Là, moi, quand j'ai créé Level 1, c'était avant tout un outil critique. Le but, c'était un peu de dire, ce jeu, à la fin de l'émission, vous saurez si vous avez envie d'y jouer ou pas, vous saurez si vous avez envie de l'acheter ou pas. Pour moi, ça a toujours été ça. Et quand à un moment, on a eu des problèmes, Game One a été racheté par un fabricant de jeux vidéo, justement, qui voulait nous forcer à dire du bien de ses propres jeux, là, j'ai démissionné et je suis parti, avec mon émission sous le bras, parce que je ne voulais pas que cet outil critique devienne un outil marketing pour vendre des mauvais jeux. Donc voilà, moi je l'ai fait. Après, j'espère que les youtubeurs, si un jour on les amène à ça, refuseront voilà, et seront honnêtes avec leurs spectateurs parce que ça fait partie de la... Il y a un lien très fort entre leurs spectateurs et eux. Et s'ils ne veulent pas perdre ce lien, il faut qu'ils restent honnêtes et sincères. La sincérité, c'est le moteur du youtubeur pour moi, normalement. Dès qu'il n'y a plus de sincérité, c'est terminé. Et je pense que les spectateurs le sentent très vite. Et c'est un danger pour les youtubeurs. Ne pas se laisser attirer par les sirènes du marketing et de la pub.